La Kumbh Mela a une origine mythologique. La fête de Kumbh Mela a une origine mythologique et liée au très fameux avatar de Vishnu. Qu'est-ce qu'un avatar? Chaque fois que sur Terre, l'équilibre entre les êtres vivants est rompu, les saints hommes vont prier les dieux, le commun des mortels va prier les dieux, et tôt ou tard, émus par les prières, les dieux principaux, Brahma, Vishnu, Shiva, se retrouvent dans le ciel pour faire une espèce de conférence et dire voilà, le dharma n'est plus respecté sur la terre, il convient d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Chaque fois, il appartient au dieu Vishnu de descendre, c'est le terme même d'avatar, de descendre sur la terre sous forme humaine ou animale afin de restaurer l'ordre, le dharma, l'ordre divin sur terre. Voilà. La Kumbh Mela est liée au deuxième avatar de Vishnu, Kurma, la tortue. En ces temps-là, il y avait de grandes batailles entre les Devas, les dieux, et les Ashuras, les démons sur la terre. Bon. Un beau jour, Vishnu, qui était le gardien de l'ambroisie, l'ambroisie c'est le nectar divin, le nectar d'immortalité. Vishnu s'aperçoit que la réserve d'ambroisie, qu'on appelle Amrit également, le nectar d'immortalité, est quasiment finie. Or, les dieux ont besoin de cette ambroisie pour perdurer, et il y avait donc péril dans le domaine des dieux de voir l'Amrit, d'être au bout des réserves d'Amrit. Voilà. Les trois dieux se sont réunis et Vishnu a expliqué la chose suivante. Pour obtenir l'ambroisie, l'Amrit, le nectar d'immortalité, il fallait barater la mer de lait. La mer de lait se trouve au centre de l'univers et en son centre se trouve le mont Mandara ou le mont Meru. Et le mont Meru devait servir de barat, en quelque sorte, pour barater cette mer de lait et finalement obtenir l'Amrit, l'ambroisie, le nectar d'immortalité. Or, les dieux n'étaient à ce moment-là plus assez forts pour barater la mer de lait. En effet, il fallait demander au roi des serpents, Vasuki, de prêter son corps pour servir de corde de barattage. Donc son corps venait s'enrouler une fois autour du mont Mandara et il fallait donner des poussées de droite et de gauche, donc tirer la tête d'un côté et la queue de l'autre, ce qui mettait en branle le mont Mandara qui permettait de barater la mer de lait. Or, les dieux n'étant pas assez forts, il a fallu qu'ils demandent aux Ashuras, aux démons, de bien vouloir leur porter secours pour barater la mer de lait. Et évidemment, il a été convenu que les démons auraient leur part d'Amrit, de nectar d'immortalité. Le travail se met en branle. D'un côté, les démons qui tirent du côté de la tête, une fois, les Ashuras, les démons de l'autre, deux fois, et le barattage de la mer de lait se met en branle. Évidemment, un grand vacarme dans l'univers, un grand
tremblements de terre extraordinaires. Et le travail va bon train, mais malheureusement, à un moment donné, on s'aperçoit que le mont Mandara s'enfonce inexorablement dans la mer de lait. On arrête le travail, car si on perd la baratte, on perd tout, plus d'ambroisie, terminé. Alors, les dieux se réunissent de nouveau, Brahma, Vishnu, Shiva, et pour la deuxième fois, puisque la première fois, Vishnu était descendu sur terre sous la forme d'un poisson lors du déluge, pour la deuxième fois, Vishnu décide d'intervenir et il prend la forme d'une immense tortue, Kurma, plonge dans la mer de lait, sous le mont Mandara, soutient le mont Mandara sur sa carapace et le travail de barattage peut recommencer. À la fin du compte, sortent de la mer de lait toutes sortes de bienfaits et surtout un des dieux qui apporte le kumbh, c'est-à-dire le pot d'argile contenant la précieuse boisson, le soma, l'amrit. À ce moment-là, les Asuras, les démons, s'emparent du pot. Encore un problème, les dieux se réunissent et c'est encore Vishnu qui va prendre la forme d'une belle femme, Mohini, et va aller voir les Asuras, les démons, pour finalement, par un tour de magie, leur dérober le pot d'Amrit pour le donner aux dieux. Voilà. Et Garuda emporte, Garuda, l'oiseau mythologique, le véhicule de Vishnu, emporte le pot sur son dos à travers l'Inde. Pendant ce transport, 4 gouttes d'Amrit, 4 gouttes d'ambroisie tombent sur le territoire indien. L'une tombe à Prayag, connu sous le nom d'Allahabad aujourd'hui, l'une tombe à Ujjain, dans le Madhya Pradesh, l'autre, la troisième, tombe à Haridwar, dans l'Uttar Pradesh, et la quatrième à Nasik, Maharashtra. Ces lieux touchés par l'ambroisie sont devenus des lieux de pèlerinage d'une grande sainteté pour les hindous. C'est pourquoi, tous les 3 ans, dans l'un et l'autre des endroits, est fêtée la Kumbh Mela, la fête du pot d'Amrit ou d'ambroisie. Kumbh Mela, Kumbh, je vous le rappelle, étant le pot d'argile. Voilà. C'est ainsi que la Kumbh Mela a lieu une fois tous les 12 ans dans chacun des endroits. L'origine de la Kumbh Mela se perd, on peut dire, dans la nuit des temps, puisque il y a 9 avatars de Vishnu qui se sont étalés dans les temps mythologiques depuis l'apparition de la vie, on peut dire. Donc on peut dire que, s'agissant du 2e avatar de Vishnu, on remonte à des âges invraisemblables, hein, tout à fait. C'est la mythologie des origines des temps,